Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. En vertu de la 12e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous, sous-signés, Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, déclarons que Guitry est désormais district au sein de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le nouveau district ainsi créé et installé a été confié aux charges administratives et pastorales du surintendant délégué révérend pasteur Nguessan Kwame Laurent. Il vient du district de San Pedro où il occupait précédemment les fonctions de secrétaire du dit district. Le nouveau surintendant a donc reçu des mains du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'acte de création et d'installation du district de Guitry. Divers responsables, pasteurs et laïcs des institutions et structures du district qui aideront le surintendant dans sa tâche ont également été présentés. Quant à la partie cultuelle, elle a porté sur le thème « Une saison nouvelle », un thème inspiré du livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 8. Les orientations pastorales et éthiques de ce texte ont été données au peuple de Dieu par le révérend Nguessan Kwame Laurent, surintendant délégué du nouveau district de Guitry. Nous sommes érigés aujourd'hui en district ordinaire. Je voudrais, parce que le Saint-Esprit m'a communiqué, vous ouvrir sur cette nouvelle saison. Quand une saison s'ouvre, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des choses à faire. Si nous voulons recevoir les bénédictions, les grâces, les biens que Dieu a disposés dans le surnaturel, dans le spirituel pour nous, il faut alors que nous puissions marcher dans l'intégrité, que notre parole soit oui ou non. Pour les fils et filles de cette circonscription administrative, l'érection de Guitry en district est un rêve longtemps caressé, devenu réalité aujourd'hui. 1 an, jour pour jour, que nous avons dédicacé ce temple. Aujourd'hui, son éminence Bishop Benjamin Boni est là pour l'installation du district de Guitry. Nous pensons que Dieu, s'étant glorifié, pourra nous donner les moyens pour que ce district-là, qui naît aujourd'hui, puisse connaître un avènement heureux. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'honneur, parce que beaucoup de nos devanciers ont bien voulu voir cet événement. Nous faisons partie des privilégiés, des graciés de Dieu pour assister à cet événement et jusqu'à même organiser les festivités. C'est vraiment une grâce pour nous et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cela. Nous n'aurons pas l'excuse du débutant, nous n'aurons pas l'excuse de l'inexpérience, car nous connaissons tous les réalités de notre district et nous savons les défis qui nous attendent. C'est pourquoi, au sortir de ces cérémonies, nous devrons nous retrouver ici, ensemble, autour de nos pasteurs, sous la conduite éclairée de notre surintendant, pour élaborer un plan stratégique de développement de notre district. Le premier adjoint au maire de Guitry, Dominique Dago, représentant l'invité spécial, Mme Sylvie Yao Patricia, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée maire de Guitry, ainsi que M. Gilbert Gueux,
secrétaire général de préfecture, représentant le préfet du département de Guitry, ont marqué de leur présence cette cérémonie. Anciennement rattaché au district de Grand Laou, le nouveau district de Guitry est le 26e de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il rassemble deux circuits. Le circuit de Guitry et celui de Fresco, qui disposent en leur sein une trentaine d'églises locales. À vous tous, frères et sœurs, toute œuvre qui s'accomplit sans le Seigneur est vouée à l'échec. Si le district continue de prêcher l'Évangile, continue d'avoir des moments d'intercession, des moments de prière, si le district travaille à enrichir la vie de foi du peuple de Dieu, le district atteindra ou récoltera beaucoup de fruits. J'insiste sur l'humilité. On peut programmer beaucoup de choses. On peut avoir une grande vision. Si l'on n'est pas humble, l'on ne tiendra pas. Il faut également penser au plan social à ceux qui souffrent, à celles qui souffrent. L'Église insiste beaucoup sur cela. Et l'Église se doit d'être attentive sur cet aspect des choses. Comment aider les pauvres qui sont au milieu de nous? Comment aider les pauvres qui sont autour de nous? Parce que l'Église ne regarde pas qu'en soi. L'Église est appelée à regarder autour de soi, à aller plus loin que le peuple méthodiste. L'Église doit, autant que faire se peut, rechercher les moyens qui lui permettent d'accomplir sa mission et d'aider. L'Église doit donc disposer de moyens qui lui permettent d'avancer en pleine eau. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, nous avons non seulement les districts de Côte d'Ivoire, les institutions, mais nous avons aussi à soutenir le nouveau district que l'Église méthodiste unie du monde nous a confié, le district du Sénégal, le district du Cameroun. Nous avons la mission de la Guinée-Bissau. Nous venons d'ouvrir la mission du Mali. Et dans le temps qui vient, la mission du Niger, du Burkina Faso. Et nous devons avancer. Si nous comptons sur le Seigneur, il nous ouvrira les voies pour nous. Il ouvrira les voies de l'action. Il ne faut jamais jouer la carte de l'impossibilité. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est avec le Seigneur que nous pouvons. Nous devons donc regarder au Seigneur. C'est par lui que nous pouvons avancer. Et ce district fera des merveilles. Avec Dieu, nous ferons des... Que l'espoir nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Ô jour heureux, jour radieux, que fut la journée du dimanche 3 octobre 2021 pour les habitants du village des Éréguinés, commune de Logoualé, district missionnaire de Mans. En effet, c'est à cette date que s'est tenu le culte d'action de grâce du révérend pasteur Roland Babagouri, fils du dit village. Culte en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la région, ainsi que les pasteurs et responsables laïcs de Jacquesville, district qu'il a accueilli à la sortie de l'ISTA dans le cadre de l'exercice de son ministère pastoral. Après avoir expliqué le thème du culte, détaché pour servir, thème extrait de Marc chapitre 11, versets 1 à 11, l'officiant a exhorté le peuple de Dieu
S'appuyant sur son expérience personnelle, le révérend Roland Babagouri est revenu sur ses pas dans ce village des Éréguinés qui ne dispose pas de communauté méthodiste pour témoigner sa reconnaissance à l'Éternel. Je suis heureux pour cette famille, heureux pour ce village qui, pour la première fois, connaît une telle cérémonie. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et comme nous sommes pasteurs à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous allons utiliser le canal de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour que nos parents aussi soient sauvés. Le Seigneur voudrait monter sur nous pour que de façon triomphale, il entre aussi dans la vie de certaines personnes, il entre dans certaines régions pour que son nom soit toujours élevé. Au nom du district missionnaire de Mans, le révérend pasteur Nicodème Akafou Yavo, surintendant délégué du district, dans sa prise de parole, a annoncé que ce culte d'action de grâce est une évangélisation pour l'implantation de la communauté méthodiste à Logwali. Par le biais de notre frère Baba, l'église donc rentre à Logwali et l'église ne peut pas sortir de Logwali. Il faut aller dans les maisons où il y a la joie, parce que la joie se partage. Le district est en marche grâce à vos efforts. Nous sommes en train de tendre effectivement vers un district libéré. Plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits au révérend pasteur Roland Babagouri et à son épouse afin de les aider davantage dans leur ministère pastoral. Pour les habitants de la localité, c'est une grâce nouvelle que de voir l'un des leurs devenir le premier pasteur au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au peuple d'An. Je suis très ravi et très content de recevoir aussi un pasteur venant de chez nous, un Yacouba, un Dan. Vraiment, ça nous va très bien au cœur. C'est une découverte pour nous dans la région. Parce que généralement, quand on parle de méthodistes, les gens disent mais ça c'est pour les sudistes. Donc c'est aujourd'hui que l'Église méthodiste commence à pénétrer dans le Tonkui. Alors avec aussi un pasteur de Logwali, en tout cas c'est une joie pour nous. Si ce culte d'action de grâce a été un véritable succès, c'est grâce surtout à l'implication du district de Jacquesville avec l'appui du district missionnaire de Mans, un district géré par 5 pasteurs, dont le surintendant. « 14 membres de l'ONG Le Réservoir de Siloé et des volontaires ont été formés sur les modules concernant la communication des risques et l'engagement communautaire, des méthodes d'évaluation de la communauté ainsi que la sécurité économique. Cette formation vise à apporter de l'aide à des veuves afin de les permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. C'était le vendredi 8 octobre 2021 à la salle de l'école du dimanche de l'église méthodiste unie Canaan de Cocodiangré. C'est pour aider les veuves dans toute la Côte d'Ivoire. Elles seront formées le week-end prochain, samedi et dimanche. Mais avant de le faire, il faut essayer de faire un recyclage au niveau des différents acteurs qui vont coordonner le projet. C'est ainsi que la Croix-Rouge a bien accepté de nous aider pour former et les volontaires et les membres de l'ONG pour aborder les foyers à faible revenu, mais surtout aussi comment suivre le projet. Et donc, pour pouvoir travailler dans l'humanité, il faut connaître la charte humanitaire pour qu'ensemble, déjà, faire corps et travailler en synergie pour la réussite de ce projet. Cette formation a été dispensée par des agents coordinateurs et gestion de catastrophes de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Les participants à ce séminaire de formation se sont dit satisfaits. Cette évaluation peut aider les veuves parce qu'elle nous permet déjà de connaître la communauté dans laquelle les veuves vont entreprendre, de connaître les besoins de la communauté. En ayant ces informations, on saura comment encadrer les veuves pour qu'elles réussissent leur projet. Comment rentrer dans la communauté et comment véhiculer un message pour que la communauté puisse percevoir ce que l'ONG va les apporter comme information. Donc, on nous a donné au niveau de la formation les différentes étapes et les différentes phases pour que nous puissions bien mobiliser la communauté.
Selon Nathan Kofi, directeur exécutif de l'ONG Le Réservoir de Siloé, la mise à exécution de ce projet d'aide aux ménages à faible revenu s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cette action s'étendra sur une période de 5 mois et va concerner plus de 1000 ménages.